Bonsoir! Quel bonheur de vous avoir avec nous dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Ce soir, nous avons rendez-vous avec Pascal, qui vit depuis 16 ans en Normandie, à Elbeuf, en métropole, située à environ 9300 km de La Réunion. Et il nous fait l'amitié et le plaisir de revenir encore ce soir. Comment il est? Elle est là. Pascal, qui ça au lait ou ça au sort, que ça fait? Un peu, mais ça va. Alors, me dit qui ça au lait ou ça au sort, que ça fait? Qui ça il lait ou ça me sort, que ça lui fait. Alors, Pascal nous tient, il sort de La Réunion, mais réunionnais, expatrié en Normandie depuis un peu plus de 16 ans, bientôt 17 ans. En octobre de cette année, il a fait 17 ans. Et il sort cité Tamarin à Sainte-Clotilde, Saint-Denis. Mais il voit très bien où ça il est, c'est côté collège, les Alizés, la cité Tamarin. Ouais, mais il voit très bien où ça les situe. Juste un peu plus bas que la clinique Sainte-Clotilde. Ça même, voilà, nous situe où ça il est. Ouais. Et Pascal, où est auteur, compositeur, interprète, la musique, c'est haute vie. Nous revient dans un instant sur la musique. Ouais. D'abord, nous regardons le petit portrait réalisé par la mairie d'Elbeuf. Bonjour, Pascal Moutien, auteur-compositeur, interprète réunionnais, et je vis à Elbeuf depuis 16 ans. Donc j'ai sorti mon album Résonance il y a 1 mois et demi et grâce au fonds d'aide de participation de la mairie d'Elbeuf, donc j'ai pu me faire aider sur le duplicata des CD physiques que je pourrais vendre aux personnes directement, mais j'ai aussi sorti cette EP Résonance sur toutes les plateformes, les principales plateformes d'écoute numérique, donc Spotify, Deezer, YouTube, etc. Jamais sans ma guitare. La musique, à quel moment la musique l'a apparu d'autre vie? Pourquoi? Est-ce que c'est une transmission? Est-ce que c'est un info à écouter, du coup, là, résonne chez vous? Parce qu'on fonctionne beaucoup, on a l'impression, comme les artistes, vous te disais nous hier que l'architecture, l'histoire, la peinture, l'art, les arts martiaux aussi, tout ça ira là-haut. La musique, c'était quoi le déclic? La musique, c'était quoi le déclic? En fait, on a commencé en tant que danseur. M'a été attiré par la musique déjà en tant que danseur, de danse urbaine, hip-hop. Et de là, on commence par la batterie après, parce qu'en tant que danseur, mes bases, on met beaucoup sur la batterie. Et finalement, la batterie, tu fais un peu désordre dans la chambre, les voisins et tout ça. On n'avait pas les moyens d'insonoriser bien la chambre. Du coup, a dû abandonner la batterie après. Puis il fallait m'y chercher une bonne batterie, tout ça. Elle était quand même relativement chère à l'époque, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et du coup, m'a dit non, mais il faut un instrument où il peut déplacer partout, ou si mal a envie de composer ou quoi que ce soit, il est libre, il peut aller dans des endroits où il inspire moins, etc. Donc m'avait déjà anticipé sur ce truc-là. Et après, m'a eu très vite des affinités avec les instruments à cordes en général. Et c'est la guitare que l'ai venu en premier. Pourquoi? Parce que c'est le moins cher, le plus accessible. Voilà, mais m'y aime tous les types d'instruments à cordes, voilà, de la viole de gambe jusqu'à la guitare à 6 cordes, à 12 cordes, violon, violoncelle, tous les instruments à cordes. M'a toujours eu une très grande affinité avec les instruments à cordes et les instruments à vent. Et c'est pour ça que m'y les chanteurs aussi, parce que la voix s'installe sur la respiration. Donc, mon rêve, ça aurait été aussi de jouer du saxophone, mais t'écoutes un peu trop cher à l'époque. Et du coup, m'a parti sur la guitare. Voilà. C'est pas mal du tout. Vous touchez vraiment à tout et dans plein de domaines totalement différents. C'est surprenant. Du coup, on a eu l'occasion de monter sur scène avant forcément d'aller au studio pour enregistrer cette EP. Vous l'avez fait beaucoup de scènes, vous faites connaître à où? Pas assez à mon goût, parce que il est un peu... comment on dit ça? La folie des grandeurs et de grands appétits. Et ça me tient ça de mon père d'ailleurs. Et donc pour moi pas assez, mais oui, mais m'a fait quelques petites scènes pas trop mal, dont le festival Archéo Jazz là que l'on en photo, il reste quand même un très grand souvenir pour moi. C'est pas ça me l'envoyer ça en photo parce que
C'est un festival qui me fait participer depuis un bon moment et c'est un festival, c'est l'un des festivals les plus anciens de jazz de France. Donc, il était vraiment important pour moi de participer à celui-là. Là, les photos qui passent, bah, c'est un festival qui se fait sur Hennebont, une petite ville qui se trouve près de Lorient où habite ma maman. Et en fait, c'était notre premier festival, première édition. Vous avez fait à Hennebont et ils avaient voulu qu'un artiste confirmé comme moi qui rouvre un peu le bal, quoi. Et du coup, moi, m'a passé par hasard, m'a tombé sur le truc par hasard, et ben, elle invite à moi le soir même à chanter 2 ou 3 chansons pour donner un petit coup de pouce à notre première édition de festival, parce qu'il y avait que des bénévoles et ils étaient quand même assez amateurs. Et donc, moi, étant professionnel, ben, m'a rapporte un petit plus et bon, m'a pas été payé rien pour ça, mais là, fait moi super plaisir de donner un petit coup de pouce pour lancer la première édition de ce festival. C'est ça, il y a des rencontres, il y a des échanges, il y a des énergies, il y a des feelings, et tout ça, ça n'a pas de prix. Alors, ça donne quoi de jouer à la péniche? En concert, déjà l'endroit est très original, c'est un espèce de cargo, un bateau cargo un peu, que la sortie sur la mer, la mettre sur un aire d'enfant qui s'appelle le droit de l'enfant et de l'esplanade des droits de l'enfant. Qui se trouve dans une cité, et en fait, je la pose le cargo carrément sur le sol, et je la fait un endroit culturel de ce cargo. Et il est super parce qu'on est dans un studio d'enregistrement à l'étage. Au premier niveau, tout en bas, le niveau rez-de-chaussée, on va dire, dans la coque du bateau, ben, c'est la scène, la salle où on a la scène et tout, où l'armée répète, et m'y bosse ma voix, tout ça, et m'y fait les concerts, et après, enfin, de temps en temps, parce que je joue pas qu'à la péniche, mais et après derrière, on a dans l'avant du bateau, on a un mini-home studio, et à l'étage, dans la cabine où est censé être le capitaine du bateau, ben on a la cabine chant pour les prises voix. Eh ben ça donc tombe c'est très vraiment bien. original l'endroit et assez improbable. On parle de cabine chant pour la voix. Maman a envie d'écouter un petit bout. Nous on a un extrait à faire découvrir aux téléspectateurs de Outepé, il appelle Résonance. On écoute ça ensemble. À cause de souvent, mi vie, mi tourne peut se comprendre. À cause des padres, c'est où mi vewa pour trouver la paix, d'essayer comprendre. C'est quoi mon comoré, pourquoi ou entend pas moins padre. Hey, à cause des padres, oh, dis mon ville est cassé. Regarde padre la vie toute, c'est qu'on l'a raté, juste pour comprendre un peu plus mon identité. Ça c'est quel titre? Ça raconte quoi? Ce que nous venons d'entendre là? Ça c'est Poukoué, la chanson pour mon père. Donc la dernière chanson de l'EP. C'est la dernière chanson de l'EP qui s'appelle Poukoué. Ouais, c'est une chanson qu'elle a écrite pour mon père parce que, en fait, là, c'est marrant. Les bien que je choisis celle-là parce qu'en fait, il y a une petite histoire là-dessus aussi. En fait, m'a pas vu Ali pendant des années. M'a pas trop connu Ali trop au départ. Et finalement, on a perdu de vue pendant pas mal d'années. M'a installé à mon métropole ici. Et en fait, pendant au moins 10-12 ans, on m'a pas eu de nouvelles du tout. Et il essayé appel à Ali, mais il ne répond pas, rien. Et du coup, à un moment donné, il avait tellement de choses à dire, tellement de choses à savoir aussi sur lui, et connaître mon moitié, comme il dit dans la chanson, mon moitié, mon comoré, mon côté, tout le côté, la famille comorienne, tout ça, comme il connaît pas, et du coup, m'a écrit cette chanson-là pour vider mon sac, si vous voulez bien, pour Diali, parce que m'a toujours eu envie de Diali, mais que m'y peut pas, parce que m'y vois pas du tout. Donc, du coup, m'a vide mon sac, m'a crache mon venin, comme il dit souvent, j'ai craché le venin, et finalement, la donne Poukoué, cette chanson-là, et écoute bien, Katiana, une semaine après, jour pour jour, que m'écrit cette chanson pour mon père, une semaine après, jour pour jour, il contacte à moi. Mais non. Sans savoir. Ouais. C'est-à-dire la connexion. Sans savoir qu'on avait écrit cette chanson. Ouais. Et là, alors, raconte. Eh en fait, il la rappelle à moi, et en fait, il te connaît pas trop que ça fallait dire moi, il t'a fait longtemps pour proposer tout ça, donc c'était plus moi tes causes, en fait, que lui, pour pas qu'il y ait de blanc, et pour pas qu'il y ait la gênance, et finalement, comme moi, il est facile de parole, il aime parler, il n'est pas chanteur pour rien, il a des choses à dire, et il questionne moi beaucoup sur les relations humaines, sur les gens, tout ça, sur le social, sur les relations humaines. Il adore la psychologie, il adore la philosophie, donc du coup, la discussion, c'est pas un problème, le débat, c'est pas un problème pour moi.
contraire, il adore ça. Il est un passionné. De toute façon, il a toujours été quelqu'un de très passionné. Donc, tout ce que il fait dans la vie, c'est par passion. Et avec mon papa, quand il y a un rappel à moi, du coup, vu qu'il avait un peu de mal à parler avec moi, parce qu'il ne connaît pas moi vraiment, donc il ne connaît pas trop que ça, faut dire moi. Et c'est moi, il a plus fait la discussion, là, et ça me met à l'aise. Et surtout, il a fait à moi super plaisir qu'il a un rappel à moi une semaine après que m'a écrit cette chanson-là pour lui. Alors, moi, c'est peut-être un signe. Oui. En fait, et dans la vie, il y a peut-être des signes ou des signaux, il faut juste savoir les interpréter. Absolument. Voilà. Il y a des synchronicités. Et à ce moment-là, c'est peut-être où que était en train de guérir Ali au final. Voilà. Alors que c'était où qu'il avait besoin de ça. Et voilà, c'est un échange comme ça. C'est beau, c'est beau. Et en plus, papa, t'es guitariste. Donc ce truc de musique là, c'est toute la famille. Ouais, un peu. Surtout du côté de ma mère. Du côté de maman, c'est le côté moutien, son papa, donc mon grand-père maternel. Qu'il est décédé maintenant. En fait, c'est Lee en fait que la ramène tout ça un petit peu aussi dans la famille, parce que Lee apparemment il était joué un peu, mais il était joué plus l'accordéon apparemment. Ouais. Magnifique. Ouais. Oté, le temps là passe super vite. Est-ce qu'on a un message à adresser aux Réunionnais, à des amis? L'antenne est à où? Fait au plaisir. Ok, merci beaucoup pour cet honneur, merci. Écoute, quand ça m'a passé aux Réunionnais. Les gars, arrête. Il y en a 2-3 affaires très importantes des autres, les gars. Moi, à chaque fois, je viens tous les 2 ans à peu près à La Réunion et je me rends compte que oui, au niveau culturel, il a évolué. Il n'arrête pas construire, ça c'est un truc qui désole moins beaucoup parce que nous perdons de plus en plus nos espaces verts et donc potentiellement l'oxygène parce que plus on va déboiser, plus nous perdons l'oxygène aussi. Donc, moi, je suis très sensible à ça. Il y a un côté vachement écolo, Green Planet. Et d'ailleurs, il y a pas mal de chansons qui traitent de ça aussi, que les trier en français plutôt. Parce qu'en fait, ils composent en anglais, français, créole. Et finalement, le prochain album qui va sortir, ça va être aussi, ça va traiter un petit peu plus de l'écologie aussi. Et pour parler aux Réunionnais directement, en fait, les gars, faites attention, nos petits bouts de galets. Son yali, bichon ali. Protège Ali, parce que m'y voit que là bon plus d'immigrants ils débarquent de plus en plus et quand Gascogne notre île et notre bonne tradition et ça m'y est pas d'accord du tout mais je pense que nous les très nombreux à être pas d'accord en tant que Réunionnais oreilles tout ça là ils sortent là-bas ils viennent ou les étrangers qui débarquent qui volent toute notre bonne place de travail ça m'y est pas d'accord parce que le Réunionnais il est aussi capable qu'un étranger moi il désole moi de voir que le Réunionnais il veut pas aller souvent, le Réunionnais moyen de base, il veut pas aller plus loin que son petit bout de galet. Mais moi, mes conseils à autres, c'est le dernier conseil que m'a donné aux autres, mes conseils à autres, les gars, tous les Réunionnais, les Réunionnaises, mes conseils à autres vivement de faire comme moi et c'est atteint ultramarin nous l'a fait. Allez voir un petit peu ce qui se passe dehors, allez voir ce qui se passe un petit peu dans l'océan Indien, ailleurs que la Réunion, allez voir un petit peu ce qui se passe en Europe. Et ça va faire que va ouvrir Zot un peu plus sur ce qui se passe dans le monde et Zot aussi va permettre à Zot de peut-être épanouir Zot un peu plus. Parce que le Réunionnais moyen m'a remarqué, il est très, très timide. Il ne veut pas trop faire remarquer, il ne veut pas trop faire en trop. Voilà. D'ailleurs, dans tout ce que nous dit, nous mettons toujours un petit devant, nous minimise. Okay. Alors qu'en fait, non. Il est passionné. Pascal, il est inarrêtable, il est passionné, vas-y, il rapidement un message, mon Dieu, t'en écris un roman. Ceci dit, ce que m'a compris, c'est quand même l'équilibre, ça marche dans les 2 sens. Autant le Réunionnais doit sortir de sa zone de confort, autant l'étranger doit pouvoir s'adapter aux traditions et le vivre ensemble. On est un bel exemple ici à La Réunion. Ça peut marcher si chacun met un petit peu d'eau dans son vin, comme on dit. Pascal, super rapidement, si nous voulons écouter de bonne musique, où ça va vous pouvez aller sur Deezer, Spotify, YouTube, toutes les plateformes de streaming, d'écoute numérique. Super, on a tout ce qu'il nous faut. En tapant Pascal Moutien, puis on aura ça, on aura donc direct normalement le single Vaisuli qui a lancé l'album Résonance et mis en travail sur mon prochain album très bientôt. Parfait, on te rappellera, c'était la conclusion la plus longue de l'histoire, ça y est, la coupée d'ailleurs, des Réunionnais du monde. Ciao. Je vous donne rendez-vous très très vite dans Réunionnais du monde, l'émission, bye bye.